Eh bien, on revient dans ce studio et puis le thème s'affiche, les décès en plein et bas sexuels inquiètent. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, l'on remarque de plus en plus qu'il n'y a pas donc, il y a plus un mois où on nous parle d'une situation que parfois certaines transforment en fait divers, un individu retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, dans une chambre d'auberge, et puis dans une voiture avec son je ne sais pas, avec une femme. Et puis hier, oui, ce qui a inspiré ce sujet, c'est ce fait-là qui s'est déroulé à Dango, où un enseignant a été retrouvé mort dans une chambre, oui, d'auberge avec une serveuse de bar. Et voilà, ça fait quand même le tour des réseaux sociaux avec... je ne sais même pas qui a écrit l'article, un article tonitruant. Et donc, nous avons donc voulu recueillir votre avis. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce genre de situation? Lorsqu'on sait que la jeunesse aujourd'hui est à la recherche des racines, à la recherche de tout ce que vous savez, pour montrer qu'ils sont performants. Hein, ils sont performants au lit. Voilà, la vérité, parfois, ça a des répercussions sur l'organisme, sur le cœur. Et d'ailleurs, le lundi, on vous réserve un plateau un super plateau avec un spécialiste, un cardiaque, un médecin cardiaque, un cardiologue, j'allais dire, excusez-moi, qui viendra sur ce plateau pour parler de tout ce qui pourrait entraîner ces genres de situations, les arrêts cardiaques au cours du sport, tout. Et vous saurez désormais comment vous allez vous y prendre. Est-ce qu'il faut continuer avec ces aphrodisiaques? Est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Est-ce que ces racines-là qu'on nous miroite et qu'on montre que c'est ça qui donne la force, est-ce que vous allez arrêter au risque de ne pas perdre votre vie? Voilà la situation. Laurent Roland Tonnerre-Iquez, la réalité est là. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs spirituels, il y a les facteurs qu'on appelle les basses, mais aussi il y a cette réalité où les jeunes veulent prouver aux jeunes filles qu'ils sont très performants. Non, vous faites bien de préciser certains facteurs et je reprends ces facteurs pour dire oui qu'aujourd'hui le sexe est devenu un objet de compétition où les jeunes veulent se surpasser et montrer à la femme qu'ils sont assez forts. N'oubliez pas que l'autre machine de la femme, nul ne saurait remplir cela parce que l'endroit par lequel passe un bébé, vous ne sauriez fermer cela d'un coup au cours d'une soirée ou bien au cours de 2 heures de débat sexuel ou de 2 heures ou bien d'une heure de débat sexuel, pardon. Et donc, je crois qu'il y a déjà ce facteur-là. Les jeunes doivent pouvoir comprendre que le rapport sexuel idéal, c'est combien? Ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 1h30, ce n'est pas 45 minutes. C'est peut-être 15 minutes, c'est peut-être 20-25 minutes. Elles ne seront pas d'accord avec vous. Non, hein. Oui, c'est 3 heures de temps. Il y a celles qui ont foutu leur vie en l'air. C'est fait tout le tour du quartier. Non, oui, il y en a qui ont fait le tour du quartier, qui connaissent en tout cas les couleurs des draps de toutes les maisons pratiquement de Cotonou. Quand vous vous retrouvez avec des femmes comme ça, vous allez vous tuer tout bêtement. Je crois que ça commence par là. Mais l'autre chose aussi, c'est que, oui, il y a des publicités que nous voyons sur Facebook tout le temps. J'en ai vu encore ce matin en me réveillant. Les gens font des publicités de produits et ça se passe au Bénin. Il faut interpeller ces personnes. Ça commence par là. Mais l'autre chose grave dans la société, c'est qu'on ne saurait dire que c'est peut-être que les gens veulent se surpasser ou c'est parce qu'il y a des produits que les gens vendent. Mais il y a aussi le respect de la nature. Quand on parle du respect de la nature, on dit... Les principes de la nature. Parce qu'on dit, c'est l'Épéron qui a dit ça dans sa chanson. Mais écoutez, tu sais que c'est la femme d'autrui. Et tu vas t'empêcher la femme d'autrui. Tu l'amènes dans une chambre d'hôtel. Ou bien tu vas coucher avec elle. Tu vas mourir. Il n'y a pas de débat. Parce qu'entre-temps, lui, peut-être ayant soupçonné une certaine chose, a miné sa femme. Et tu t'approches de sa femme, tu vas mourir tout bêtement. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des parents qui minent leur fille. J'en connais un, par exemple, à Clavier, à Bon-Clavier, qui quand la fille commence à avoir 18 ans, il mine la fille tout simplement là, tout doux. Et il démine quand? Mais c'est lui qui décide. Mais de toute façon, tu t'approches, tu vois que la fille a déjà les seins, tu commences à t'approcher, tu vas mourir. Et des jeunes sont morts comme ça, malheureusement. Et donc, il y a les copains aussi qui minent leurs filles, leurs copines aujourd'hui. En réalité, avant, c'est mari légalement, marié, le mari qui peut faire ça à sa femme. Mais aujourd'hui, les copains le font.
Aujourd'hui, les jeunes le font aux serveuses. Ah oui, il va dans la buvette, il voit la fille lui plaît. Il drague la fille, il couche avec la fille une fois, deux fois. Il met la fille là comme son objet sexuel dont en tout cas, il abuse quand il veut. Quand il se retrouve, il se rend compte que toi, tu viens commencer par boire là et que tu tournes autour de la fille. Il mine tout doucement, tout gentiment la fille et tu t'approches, tu meurs. Donc, il y a de ces cas qui tuent les jeunes. Ce n'est pas nécessairement le fait qu'ils veuillent se surpasser en prenant du Viagra, des aphrodisiaques, mais que certaines filles aujourd'hui sont minées. Tu t'approches d'elles, soit tu meurs sur le champ, ou tu commences à avoir des maux de ventre, et tu rentres chez toi, tu meurs. Donc, je crois que les gens doivent faire suffisamment attention aujourd'hui. Les jeunes, notamment, doivent faire très attention. Et après, maintenant, je dis, ce n'est pas que les jeunes, c'est que, en fait, les personnes aussi qui veulent s'accrocher aux femmes d'autrui. Quand tu cours derrière une femme, et la femme te dit, ou bien je suis marié. D'abord, première présentation, je suis marié. Non, mon malheureusement... Gars, il faut passer marche arrière comme ça. Malheureusement, le fait de la société aujourd'hui, c'est que même la femme mariée, vous l'appelez, vous l'interpellez, elle ne vous dit pas qu'elle est mariée. C'est là où c'est dangereux. C'est là, c'est dangereux. J'ai donné l'exemple sur ce plateau de cette femme à Glodjigbe ici, qui me suit sur le plateau d'Eden TV, mais qui pense que je suis... Mais écoutez, à l'époque, je n'étais même pas encore marié. Mais je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, mais tous les jours, elle va sous la douche, elle prend photo de son sexe, elle m'envoie ses seins. Mais ça arrivé avec des jeunes. Et pourtant, cette dame, je l'ai posé la question, elle est femme mariée. Nous, ça ne fait pas rire. Moi, j'ai envie de pleurer. Elle est femme mariée, elle est à Glo ici. Je peux amener les gens dans sa maison. Bon, pourquoi pas la maison. Non, on t'a demandé. Non, c'est pour vous dire quoi. Elle est femme mariée. Il ne faut pas exagérer. Et à un moment donné, j'ai été obligé, je lui ai dit, je l'ai bloqué. Elle a changé de numéro pour activer WhatsApp, pour m'écrire encore. J'ai dû menacer. Et à l'époque, comme j'étais... Parce que je ne peux pas me marier. J'ai dû informer celle avec qui je devais me marier pour dire, appelle-moi cette dame-là. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a ces pièges-là. Elle est mariée. Donc, c'est comme ça que des femmes mariées aussi font le jeu encore en induisant des jeunes en erreur. Et les jeunes, au lieu de faire très attention, tombent dedans. Parce qu'on parle de... Ils ont vu Sugamomi. Ils ont vu le truc là, Banjo. Banjo, et c'est Sugamomi. Parce que la dame dont je parle, il est arrivé même qu'elle m'a envoyé de l'argent par Momo pour dire que c'est pour que j'aille prendre une bière. Et qu'après, elle a pris pas tous les moyens. De chercher un hôtel qu'elle est prête à payer. Mais mon gars, vous voyez, imaginez que je me retrouve dans l'hôtel avec elle, je finis, je meurs. Les décès en plein débat sexuel inquiètent? Ouais. Cette décès inquiète. Cette dame-là, elle voulait te tuer. Bon, bref. Je dis que elle était en mission. Les décès en plein débat sexuel inquiètent. Et nous pouvons quand même ne pas tomber dans ces pièges. Pour ne pas dire que nous pouvons tout mettre en œuvre et ne pas mourir en plein débat sexuel. Ne pas mourir bête, non. Ouais. En fait, il faut le dire. C'est une mort bête. Est-ce que c'est une mort bête? Ouais, c'est une mort bête. Ça, il faut le dire. La mort peut intervenir à tout moment. Ça, il faut le dire. Vous pouvez avoir un arrêt cardiaque, pas parce que vous avez consommé un produit aphrodisiaque, mais du fait que vous êtes entre les jambes de la femme, ça peut venir. Au même moment, vous pouvez être entre les jambes de la femme et faire un AVC. Contrôlez votre langage, s'il vous plaît. Contrôlez votre langage. Donc, je dis que ça peut venir à tout moment. L'AVC peut intervenir à tout moment. Et comme Roland le disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire ce qui n'est pas souhaitable, on constate de temps en temps que les femmes sont minées. Maintenant, moi, ce que je voudrais conseiller aux gens, c'est quoi? D'abord, il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas miner, que ce soit femme, fille, ce qui est gens féminins. Ils ne seront pas d'accord avec vous. On ne doit pas miner. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Maintenant, si les gens sont amenés à miner leurs femmes, je dis femmes, parce que ce n'est pas seulement les femmes, vous venez de l'expliquer, des jeunes filles sont minées. Plein. Des jeunes élèves, bon voilà, je vous informe. Je vous informe si vous ne le savez pas. Minées, couturières minées. Vous approchez, vous tombez, et ça fait votre problème. Donc, ne vous approchez plus de rien. On va ouvrir la ligne. 96 76 68 68. Qu'est-ce que vous faites? Donne-moi la parole. On a conclu, hein. Ne vous approchez plus de rien. 96 76 68 68. C'est que si des gens doivent miner leurs femmes,
il faut que les mines qui seront proposées, c'est-à-dire, il y a des Que les mines ne tuent pas. Que les mines ne tuent pas, c'est ça, que les mines ne tuent pas. Ces mines, par exemple, il y a des mines et quand toi, l'homme, tu veux t'approcher de la femme, quand La machine refuse. Ta machine refuse. C'est ce que je souhaite le plus aux hommes qui veulent tout le temps miner leurs femmes. Okay. Pourquoi vous proposez ça? Ça là, ça ne tue pas. Quand la machine ne répond pas, toi l'homme, tu vas te retirer. Il y a quelqu'un en ligne déjà. Il faut que la machine réponde d'abord. Qu'est-ce que vous voulez chercher à Il y a quelqu'un en ligne. S'il vous plaît, on va recevoir la personne. Oui. Moi, je ne suis Ou pas bien dans vous ça voulez là. que la machine démarre. Non, non. Bon, ok. Allô, bonjour. Ça, c'est... Oui, bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Akoto de l'Effet Bleu. Monsieur Akoto, comment allez-vous? Oui. Ça va très bien. Voilà le sujet. Allô, vous saluez? Oui, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Oui. Nous vous Merci saluons beaucoup. aussi. Alors, voilà le sujet. Oui, c'est un sujet très intéressant parce que moi-même, avant de venir ici à Glo, on m'a sévèrement interdit de ne pas quand même toucher aux filles d'ici. Puisque maman s'est dit ici en tant que sage-femme ou infirmière, vous voyez. Donc, elle avait souvent des cas où on venait avec des filles pour dire, bon, on a mis quelle fille, ou bien les gens se bagarraient à cause de telle fille. Donc, elle m'a sévèrement interdit de ne pas avoir de tel genre de comportement dans le milieu. Très bien. Parce qu'on connaît, on sait que dans les villages, c'est plus récurrent que dans les villes. Ouais. Donc, c'est comme ça que je me suis tenu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un phénomène vraiment qui n'importe qui se lève, même si l'homme ou bien le garçon sait qu'il y a un autre homme qui est en concurrence, on met seulement en l'appui là, et l'autre s'en va de cette façon-là. Donc, moi, je pense que c'est un phénomène qu'il faut vraiment décourager de toutes les manières, afin de pouvoir sensibiliser quand même les jeunes à se mettre, à s'ordonner. Ce n'est pas de cette façon qu'on cherche une femme. On cherche une femme en travaillant, en étant soi-même. Quand tu réalises ta vie, tu auras la femme idéale. C'est ça. C'est ma contribution ce matin. Merci bien. Merci. Bonne journée à vous. Merci, monsieur Akoto, et bon week-end à vous. Adrien, vous avez la parole. Donc, je pense quand même que des gens doivent savoir que la vie humaine est sacrée. Parce que quand tu mines une femme, c'est que tu en veux la mort de quelqu'un. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. On doit savoir que rien ne sert de miner la femme. La femme, c'est d'abord... Tu peux miner la femme et c'est ton père qui va prendre. Non. Non, si tu es jeune. Oui. Vous savez qu'il y a des parents qui concurrencent, des pères qui concurrencent les filles avec leurs enfants, non? Non, mais je parle, je dis vrai. Et puis, voilà que le jeune a miné, pas sa copine, la fille, dans un bar. Oui. Et que le père va tomber dessus. Oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. C'est monsieur Guillaume Dianontin de Romain. Ah, monsieur Dianontin, je n'ai plus de vos nouvelles. Comment allez-vous? J'ai cherché la nuit pendant longtemps, je n'ai pas pu avoir ça. Oh là là, Dieu merci. Ce vendredi, avant de quitter la maison, j'avais dit, monsieur Guillaume, voilà la ligne, et voilà. Le sujet que vous avez amené là, c'est un sujet très intéressant. Ça ne se négocie pas. Ah, d'accord. Il n'est pas question de dire qu'il faut placer une mine qui va se anéantir les femmes là. Pendant qu'il était en train de dire qu'il serait en train d'entreprendre un débat sexuel avec votre femme, ce n'est pas nécessairement pour vous tuer lui. Vous ne voulez pas que ça sorte ailleurs. La femme, elle est à respecter. Pour moi, face à cette situation-là, la responsabilité morale là incombe à l'homme à 68%, à 65% et à la femme 35%. Tout ça, c'est la femme de Christ qui doit, même si vous la voyez même, et que vous êtes déjà dans votre pensée que vous avez un sentiment pour elle, vous êtes déjà inscrit sur la liste des criminels. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes d'autrui qui sont minées. Non. Ce qui s'est passé à Misérité, c'est une serveuse, une jeune fille. Et le professeur, c'est un professeur qui est allé au lit avec la jeune dame, la jeune fille à Misérité, et le professeur passé de via trépas. Ça s'est passé avant-hier, à Misérité. Moi, je vais vous surprendre. Les jeunes filles sont minées. Je vais vous surprendre, je vous avais dit la dernière fois que moi, je n'ai plus de femme. Oui.
la mienne n'est plus avec moi. Elle est sortie avec son patron, il y a une dislocation. La chose est, c'est le truc qu'il faut éviter. Des gaïmans, quand vous avez affaire avec une femme qui arrive là, même vous travaillez dans une buvette, vous prenez le temps d'aller revenir, puis on vient leur numéro à votre femme. Après, la femme continue pour venir. Ça ne négocie pas, il n'y a pas dit qu'il faut une binon qui va anéantir seulement. La personne n'a pas partie. Parce que vous n'avez pas aucun respect pour cette femme-là. Voilà. Il n'est pas question. La femme est un petit officier pour l'homme. On vous aura compris, M. Guillaume. M. Guillaume Dianoté, il a dit que ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Il faut envoyer le mec de l'autre côté. Je crois qu'il y a un minimum. Hein. Vous savez que c'est la femme d'autrui. Mais ce que nous condamnons, les jeunes filles, les jeunes élèves qui sont minés alors qu'elles ne sont pas des femmes d'autrui. Je parle d'abord des femmes mariées. Ça, c'est des bombes. Vous savez que même si la personne ne mine pas son épouse, même si la personne ne mine pas son épouse et qu'une seule femme, vous pouvez en mourir. Bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Merci de vous présenter. C'est monsieur Prosper d'Axem Canacien depuis Paraco. Ah, bonjour à Paraco là-bas, comment allez-vous? Bon, rendons grâce. D'accord. Allez-y, monsieur Canacien. C'est un thème d'actualité, mais triste est de constater que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes adolescents de 17 ans et plus, ça donne à des activités, à des actes et actions qui vraiment nous amènent à les pétorer. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Vous allez, au niveau de ces jeunes, vous allez voir des bouteilles remplies des aphrodisiaques, soi-disant des racines, avec la barrière de baguette. Et puis, tous les soirs, bien les matins, ils s'en prennent la gorge, soi-disant qu'ils se donnent la force pour être vigoureux. Les week-ends ou les soirées, vous les voyez avec les tubes de chicha dans la bouche, en train de fumer de n'importe quoi. Et après, c'est pour aller prendre des paras ou bien des drogues en comprimé, soit disant tramol ou bien quoi, je ne sais pas comment. Tramadol. Et puis, le seul repos, le seul sport physique qu'ils ont, c'est le rapport sexuel. C'est ça. Et c'est comment faire pour faire une prise de distance sur la femme avant de trouver l'éjaculation. Et ils se prennent, c'est-à-dire prennent le livre de dire j'ai fait 45 minutes, j'ai fait une heure et quelques avant d'avoir l'éjaculation, mais il a retenu l'éjaculation pendant tout ce temps-là. Et voilà des actes qui aujourd'hui laissent que... Il y a une jeune fille qui aime ça aussi. Ils n'ont plus d'activité sportive concrètement, mais si la femme veut te montrer leur vigueur, et puis le cœur lâche. Surtout pour des hyper tendus ou bien des hypotendus qui n'arrivent pas à supporter. Et qui ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont hyper tendus. Vous dites? Je dis que pour des hyper tendus qui s'ignorent, qui ne le savent pas. Voilà, des hyper tendus qui ne savent pas. Et puis le cœur lâche en plein axe. Parce qu'on veut montrer qu'on est jeune, on est vigoureux. Et le second aspect qui est à la base de ce phénomène, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de l'infidélité à haute dose qui pousse certains hommes à miner leurs femmes ou leurs copines. Et cette infidélité a été caractérisée surtout par l'histoire des gaïmans, ces imbéciles qui gagnent l'argent facilement et font des trésors. En dehors des gaïmans, certains aussi qui font des grilles d'argent soi-disant pour dépenser anarchiquement. Et là où toi tu as la peine de dépenser 2 000 dans une diverse et ils offrent une moto. 50 000, 100 000 et tapent les yeux des femmes et puis à nous les infidélités. Il y a aussi les femmes qui vont chez les charlatans chercher le pouvoir, mais qui sont minées par les charlatans. Ah oui. Je suppose que moi j'ai souffert. Draguer une femme, ma femme pendant des mois. J'ai fait au moins 1 an, 2 ans de tuer là-bas avant de trouver l'argent et aller dormir ma femme. Et le défi gagne viendra avec son véhicule de luxe, mais sa moto de luxe, pour dire qu'il veut flatter ma femme. C'est ça. Il n'hésiterait pas. Je vais porter l'habit du diable de jour là et puis miner le terrain
c'est sans remède. Hein. Ah oui. Ah, sincèrement. Donc vous êtes d'accord. Ouais. Donc, Merci. voilà, Merci beaucoup. Merci. Merci à M. Kanaké pour sa contribution. Merci de nous appeler souvent. Oui, je sais que vous êtes nombreux à chercher la ligne. Ne vous découragez pas, ça va sonner et vous pourrez intervenir avec nous, vous pourrez parler avec nous. La jalousie ne va pas amener l'homme à aller miner son épouse. C'est difficile. Oui, bonjour monsieur. Bravo, vous avez eu la ligne. Merci de vous présenter. Parce que l'être humain est sacré. Ok, c'est M. Martins Darel depuis Cadavi. Oui, monsieur Darel, comment allez-vous? Bien, et de votre côté? Oui, ça va, on remercie Dieu. Ok, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Et Bonjour. par rapport au sujet, Oui. je dirais d'abord déjà que moi, je trouve normal de miner sa femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes, même sachant que c'est une femme mariée, même en voyant la femme enceinte, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout faire pour coucher avec cette dernière. En fait, je ne sais même pas dans... Ils ont eu une prescription médicale? J'en sais rien, je n'en ai vraiment aucune idée, mais ça n'a pas de l'ego en fait. C'est-à-dire, c'est juste, pour d'autres, c'est juste pour se sentir supérieur Oui. au mari de cette dame en fait. Oui. C'est une question de l'ego. C'est ça. Et l'autre aspect aussi, il faut reconnaître que les jeunes sœurs d'aujourd'hui n'ont plus de dignité ni de valeur où je parle d'éducation de base. Parce qu'après tout, nous sommes africains et on a des valeurs en tant qu'Africains. Absolument. Et c'est ce que moi je dis toujours, je suis africain et je suis fier d'être africain. Et pas question que je parlais de revers de main, cette éducation que j'ai reçue depuis bas âge, en tout cas moi personnellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on traite on parle des gamins et tout, mais dans un premier temps, une fille éduquée, qui se connaît, qui a une idée de la valeur qu'elle incarne, ne peut pas se laisser aller chercher de l'argent. Parce que c'est comme si ça aussi, c'est une constitution déguisée en fait. Donc du coup, le problème, par exemple, le monsieur qui vient d'intervenir avant moi, Oui. Vous l'avez dit que c'est une servante d'une buvette. C'est pas parce qu'elle est servante qu'elle n'est pas nécessairement mariée. Bon, c'est vrai. Donc, du coup, il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, de mon côté personnellement, je minerai ma femme. C'est-à-dire, et il n'y aura même pas de remède, hein, comme l'autre vient de le dire. Jusqu'à la fin, c'est la mort. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord, merci pour votre contribution, Monsieur Darel. Si vous me le permettez, vous avez fini? Non, pas encore. D'accord, allez-y. Le temps nous presse, je vous donne 30 secondes. Ok, moi-même, j'en ai été victime. J'étais sur mon balcon, je voyais un monsieur accompagner ma femme lui disait, mais je suis une femme mariée, je suis marié. Mais il était dans son véhicule, et il roulait tellement tout doucement, et il a accompagné ma femme jusqu'au portail. Et moi, j'étais sur le balcon, je l'ai regardé. Et il a fallu que ma femme me dise, mais tu me tiens pour un monsieur depuis, je suis en train de lui dire, je suis marié, mais il ne veut pas comprendre. Donc, il y a aussi de ces hommes, malgré que la femme leur dit, je suis marié, il ne veut pas comprendre, il fait ci. En fait, le but, c'est quoi, en fait? C'est de sortir avec une femme mariée. Ils sont spécialistes de ça, non? Mais ils vont mourir. Tout simplement. Ils vont mourir. Mais ça va pas, on ne va pas encourager ça, M. Martins. C'est vrai que sacré. Non. La vie est sacrée, constitution. Notre constitution. On ne va pas accepter que les gens meurent à cause notre constitution, article 1. On va discipliner carrément nos épouses, c'est mieux. Et je crois qu'il a dit quelque chose de très important. Si vous permettez. Si vous-même vous permettez. Permettez-moi, il y a des gens qui réagissent sur les plateformes. Je vais les lire rapidement avant qu'on ne finisse. Vemarius Titi. Lui s'appelle Titi alors qu'on parle d'un sujet.
J'oriente mon débat sur deux aspects de la chose. Premier aspect, l'infidélité a atteint son paroxysme et certains hommes ont trouvé comme solution de miner leurs femmes afin qu'elles soient une zone interdite et qui s'y frottent, s'y piquent par contre le second, et qui pique. Par contre, le second aspect, certains hommes veulent prouver à la femme leur endurance sexuelle et n'est toujours pas en phase avec leur endurance physique, alors conséquence directe, arrêt cardiaque. Mires Fanou. Aujourd'hui, le phénomène a pris de l'ampleur et ça, c'est parce que les gaïmans ne pardonnent pas. S'ils veulent détourner vos femmes, c'est vite accompagné de toutes sortes de gris-gris, juste pour coucher avec. Et aussi, les jeunes filles qui ont leurs yeux partout à la recherche de matériel et autres, pour ce point de suspension. En tout cas, si quelqu'un aime sa vie, qu'il évite de fouiner les entrejambes des femmes d'autrui. Malheureusement, c'est aller jusqu'aux copines et ce n'est plus affaire de femmes. C'est vraiment dommage. C'est Dieu qui va nous sauver. Je vous accorde chacun 30 secondes. Oui, pour rapidement revenir sur un aspect abordé par M. Martins, c'est qu'il a dit, ce n'est pas parce que c'est une serveuse de bar que c'est une femme célibataire. D'accord. Moi, j'ai vu l'exemple type dans Calavi il y a quelques semaines. Une dame qui est venue servir dans un bar appartenant à une amie, mais il se fait qu'elle est mariée. Légalement mariée. Elle vit avec son mari. Elle a 3 enfants. Voilà. Et c'est compte tenu des difficultés qu'elle s'est retrouvée là. D'accord. Et elle est là, mais les gens, d'autres clients viennent, pensent que c'est une femme célibataire, c'est une jeune fille, la touche, à un moment donné, parfois, la femme refuse, mais à un moment donné, parfois, elle peut céder. Parce que aussi, elle, compte tenu des difficultés, vous savez que quand c'est pas aussi, c'est un peu comme l'escargot, les femmes, quand c'est pas frais, vous ne les voyez pas, parfois, elle est tentée de virer. Et là, elle ne te dira pas qu'elle est mariée. Tu iras là, tu vas mourir bêtement. Je pense que les gens feraient mieux de laisser femme d'autrui. Et aussi, je pensais que vous voulez dire que les gens feraient mieux d'immatriculer leurs femmes. Non, non. D'éviter femme d'autrui, les hommes aussi feraient attention en minant les femmes, en tout cas. Et aussi, aujourd'hui, c'est pas parce que vous voyez jeunes filles dans la circulation que vous allez tout permettre. Les jeunes filles sont minées aujourd'hui. On l'a dit, les services sont minés. Maîtrisez votre libido. Essayez de faire l'effort de ne pas tomber dans ce piège. Les gens pensent qu'il y a le compte qu'on peut faire. Si quelqu'un fait mine sa fille, la femme à Natitengou, et vous pensez que c'est le charlatan de Zimvier qui va anéantir ça, c'est tout faux. Il faut retourner voir la personne qui a miné pour trouver la solution. Adrien Tchomakou, il faut alors se contrôler, éviter de passer de gauche à droite, se contenter de sa femme, n'est-ce pas? Se contenter de sa femme, s'il le faut, prenez une autre femme, c'est-à-dire prenez 2 ou 3 femmes. Moi, j'encourage la polygamie. Vous comprenez? Si vous avez plusieurs femmes, vous vous contentez de ces femmes. Adrien Tchomakou, Marie-Élise Gbedo ne sera pas d'accord avec vous. Maître Marie-Élise Gbedo ne sera pas d'accord avec vous. Marie-Élise, vous devez comprendre quelque chose. C'est votre mot de fin. Il est l'heure. Mon mot de la fin, c'est quoi? Vous permettez? C'est très simple. Si vous avez 2 ou 3 femmes, vous vous contentez correctement de ces femmes au lieu d'être des coureurs de jupons. Merci. Parce qu'à force de courir derrière d'autres femmes, on trouve la mort. On trouve la mort. Voilà, monsieur, oui, un sujet très intéressant, mais c'est fini. Laurent Roland Tonnikes, malheureusement, vraiment, le temps va très vite. Adrien Tchomakou, merci pour votre contribution de cette semaine. L'essence coûte cher, mais pourtant, vous êtes sur la voie. Vous faites l'effort de venir ici, mais parfois, vous refusez d'aller ailleurs. C'est un plaisir. Sans pas quand je serai invité, je viendrai. C'est système mot, Marcel Yedo, jeune et compétent, Alain Alou, Martin Toïsset, Modeste Roulekodji, toute l'équipe, le directeur technique et tout le monde. Bien sûr, je n'oublie pas Monsieur Didier Guédou. Merci à toutes et à tous et surtout merci pour vos vœux d'hier. Merci à tout le monde, que Dieu nous garde. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous. Surtout, la santé n'a pas de prix. Et puis, à très vite. À bientôt.